Le match dans le match reçoit ce soir un homme que vous avez déjà vu dans 5 matchs, 5e aux Jeux Olympiques de Rio, aux côtés de Noël Delpech en 49er. Notre invité est donc un voileux et un pur produit de Marseille. Julien Dortoli est avec nous. Bonsoir Julien. Bonsoir Pierre. Comment ça va? Très très bien. Julien, on va reprendre votre histoire avec la voile depuis le tout début. La voile, ça a commencé quand, comment et où pour vous? Alors ça a commencé à Marseille, bien sûr, à l'âge de 7 ans. J'avais fait mes premiers stages de voile au CMV, donc au Centre municipal de voile, qui est maintenant le futur lieu, la future marina olympique. Donc à l'époque on ne savait pas, mais ouais, c'est là que j'ai fait mes premiers pas en optimiste. Et ça a toujours été une passion pour vous? Alors honnêtement, quand j'ai commencé la voile à Marseille, c'était pas le sport le plus choyé. On parlait plutôt de foot ou de. Ah bon? Ouais. Clairement, et mon père était un grand voileux, m'a largement incité à faire du bateau et de l'optimiste. Et c'est vrai que j'ai vraiment eu le déclic quand j'ai commencé à bien marcher sur les régates. C'est un peu l'esprit de compétition qui a pris le dessus sur le. Et puis petit à petit, je me suis mis à beaucoup aimer la voile qui est quand même un sport super complet, un mélange de réflexion, de concentration quand il n'y a pas de vent, et puis aussi de fun et de sensation quand il y en a beaucoup. Donc ouais, d'un coup, la voile est devenue ma passion, clairement. Et avant ça, il y a eu, ou après même, d'autres sports que vous avez pratiqués? Ouais. Alors quand j'étais plus jeune, j'ai fait du judo. Pas en plus de 100 kilos? Hein? Pas en plus de 100 kilos? Non, mais c'est important. Puisque j'ai été dans la catégorie moins de 31 kilos, j'ai été champion des Bouches-du-Rhône, donc c'est bien qu'on en parle. Moins de 31 kilos, vous aviez quel âge? J'avais 8 ans, 9 ans, c'était moins de 10 ans. Et ouais, donc j'ai fait du judo. En fait, on cherchait un club de voile avec mon père, on s'est retrouvés à la Caplette, tous les clubs un club de foot. Les clubs de foot étaient blindés, du coup on s'est mis au judo et donc j'ai fait un peu de judo et j'ai fait aussi un peu de ski, beaucoup de ski même jusqu'à 11-12 ans. J'ai participé au championnat de France de ski à l'époque où j'étais encore avec mon père qui me traînait. Plutôt technique vitesse, non? Hein? Vu le gabarit, plutôt en technique qu'en vitesse. Ouais, à l'époque c'était ouais. Certainement, mais c'était plutôt c'était sur flèche et chamois, ouais. Mais j'avais pas percé. Et vous vous entraîniez? Je m'étais rabattu sur. Où quand on est à Marseille, c'est quoi? C'est la Foudalos, Pralou? Non, alors moi j'allais à l'Alpe d'Huez. Oh, rien que ça. Voilà, c'est environ 4h30 de route, c'est pas. Mais et on passait pas mal de temps là-bas l'hiver, ouais. On le sait, donc vous l'avez dit, Marseille est une ville de foot, mais c'est une place importante aussi de la voile française. Ouais, carrément. Moi, je me suis toujours entraîné à Marseille, donc j'ai bien vu l'évolution. Il y a eu ça qu'il y a eu donc moi, mon club, c'est le YCPR depuis toujours. Moi, quand j'étais en optimiste, on était entre 15 et 20, donc c'était vraiment une grosse tribu. Puis ensuite, je suis rentré au pôle, donc en 2003. Et là, le pôle, c'est une super structure. Et c'est vrai que quand on a participé avec Noé aux Jeux de Rio, sur les 15 athlètes sélectionnés, on était 8 du pôle de Marseille, si je ne me trompe pas. Donc, ouais, une belle place de la voile française. Ouais. Ça montre à quel point Marseille est importante dans la voile tricolore. Qu'est-ce qui est le plus plaisant quand on est là? Là, ce qui est... le 49er, c'est un super bateau. C'est vraiment un bateau un peu qui change quand on monte dessus la première fois. D'un coup, donc moi j'ai toujours été barreur, mais j'ai toujours été assis. Donc d'un coup, on est accroché au trapèze. Donc vous voyez, on est les deux accrochés au trapèze. C'est vrai que le bateau est assez fou parce qu'à la moindre petite risée, petit air, le bateau vraiment accélère fort. Et moi, ce que j'aime aussi beaucoup dans le 49er, c'est son côté technique, son côté exigeant. C'est vrai que c'est super dur de tenir le bateau à plat, d'avoir cette bonne assiette, et c'est vraiment cet équilibre qui amène de la vitesse et donc de la performance. Et c'est aussi pour ça que c'est un bateau
que j'affectionne particulièrement. À contrario, qu'est-ce qui est le plus compliqué? Ben, c'est la même chose, c'est la technique. C'est la technique. Hein, ben après Rio, Noé et moi, on a arrêté. On a arrêté. C'est vrai qu'on a repris là il y a 2 ans pour essayer de se qualifier au jeu de Paris. Et là, je me rappelais plus à quel point c'était difficile. C'était difficile à tous les niveaux, et techniquement, et d'arriver à répéter la même manœuvre, d'avoir cette constance en assiette, sur tout ce qui est manœuvre, sur toute la technique. Du coup, c'est vraiment un bateau qui est exceptionnel à ce niveau-là. Et quand tu parviens à le maîtriser techniquement, c'est vraiment du plaisir, quoi. Est-ce que vous avez eu des modèles dans la voile ou dans d'autres sports au cours de votre carrière? Ouais, je crois qu'un de mes modèles que j'ai pu fréquenter quand j'ai navigué, c'est le néo-zélandais Peter Burling. Champion olympique? Ouais. Vainqueur de la Coupe de l'Amérique? Ouais, c'est ça, en fait, en 2012. C'est lui. Barreur aussi, forcément. C'est ça, en 2012, il est médaille d'argent aux Jeux de Londres. Et ensuite, pour Rio, alors la PO entre Londres et Rio, nous, c'est notre meilleure époque avec Noé. Et du coup, on enchaîne vraiment beaucoup de places dans les 6 premiers. On fait nos médailles de bronze au championnat d'Europe. Et on est avec donc Peter Burling, qui est le barreur, qui naviguait avec Blair Tuck, donc son équipier, qui ont remporté toutes les régates entre 2012 et 2016. Donc là, clairement, que ce soit des conditions légères, compliquées, du vent, pas de vent, ils avaient été... Et là, du coup, c'est vrai que j'ai une bonne admiration pour lui, pourtant il était très jeune, hein, puisqu'il est... Oui, il est 91, je crois. Il est 91, ouais. 8 ans de moins que vous. Non, quand même pas. Non. Ouais, c'est ça. 8 ans de moins que nous, ouais. Et voilà, donc à Rio, ben, on a eu la chance de s'entraîner ensemble les 3 jours d'avant les Jeux. Donc ça, c'était un super souvenir. Il vient nous voir à 3 jours des Jeux. C'est vrai tout le monde commençait un peu à plus s'entraîner trop ensemble, les Jeux approchant, pour pas dévoiler une vitesse. Et nous, il vient nous voir. Hey Julian, you want to say it, today? Oui. Et du coup, on a fait. Tu veux naviguer avec moi? Ouais, voilà. Parce que je suis pas sûr que tout le monde parle aussi bien anglais que Sorry. Et donc on a fait ces 3 jours avec lui à Rio, et c'est vrai que c'était cool. Et puis lui, il est médaille d'or à Rio. Nous, on fait 5e, donc on était quand même très contents de la perf qu'on avait réalisée. Et après Rio, quelques mois après, il gagne la Coupe de l'Amérique. Et ensuite, il la regagne en 2021. Voilà. Une légende. Beaucoup de la voile. Beaucoup de très, très, très talentueux, et surtout beaucoup de sang-froid. Et petit, vous suiviez beaucoup les compétitions? Vous alliez en voir, vous aussi? De voile? Oui. Oui, j'essaie de me rappeler. Parce qu'on le sait, il y en a beaucoup à Marseille, dans le Var, des compétitions, peu importe lesquelles. Hein, je vous parle pas forcément de championnat de France, du monde ou autre. Je crois qu'on a beaucoup participé dès l'Optimiste, hein, mais aller voir des compétitions, non, je me rappelle, j'avais vu mon père naviguer à La Rochelle, mais c'était dans les années 90, mais voilà, j'ai pas tant de souvenirs d'avoir regardé des régates, enfin, en tout cas, je me rappelle pas. J'aimerais qu'on prenne le temps de parler de Noé Delpech, dont on parlait brièvement tout à l'heure. Ouais. Quasiment votre coéquipier depuis toujours, je crois que ça a commencé en 2007. Exact, si je dis pas de bêtises. C'est une espèce de love story entre vous deux? Ouais. De romance, comme on dit. Ouais, on peut. En tout cas, c'est... ouais. Alors, en fait, quand on a commencé en 2007, moi, j'avais sur des bateaux, avant que je naviguais en 420, donc avec Yann, ou en 49er, j'ai commencé avec Ulysse Hoffman. J'étais plutôt très épaulé, très appuyé sur le bateau. J'étais ça, et très écouté. Et là, je me suis bien navigué avec Noé, et d'un coup, c'était fini, quoi. On n'était plus dans
dans le oui, Julien, on était direct dans le choc, quoi. Mais écoute, c'était ça. Je pense que c'est avec Noé quelque chose qui nous a bien beaucoup aidé à vraiment à monter les échelons comme ça. C'est qu'on était très amis dans la vie. Donc même si des fois sur l'eau c'était un peu chaud, dès qu'on rentrait, on savait qu'on mettait tout à plat et qu'on allait pouvoir avancer de manière. Et c'est vraiment ce qui nous a aidé, je pense, à nous amener du perfectionnisme et de la rigueur, et dont Noé, c'est vrai qu'il était pas mal le garant sur le bateau. Comment ça se passe une relation entre deux équipiers en voile? C'est un vrai sujet, hein. C'est un vrai sujet parce qu'on passe 200 jours par an ensemble. Nous, avec Noé, on a commencé en 2007, donc on est allé jusqu'à Rio en 2016, donc on a fait 9 ans, 9 ans ensemble. Un couple. Clairement un couple. On a évolué ensemble un peu. On a toujours un peu eu le même, on va dire, le rôle. Moi, j'étais plutôt le décontracté, on va dire, et puis Noé, le truc courbes qui se sont un petit peu inversées à l'approche de Rio. J'ai dû me tendre un peu. Noé s'est décontracté, mais bon, dans l'idée, ça. Mais ouais, non, en tout cas avec Noé, c'est une sacrée belle histoire. Clairement, on a vécu 9 ans ensemble, et puis là, ce qui s'est passé, c'est assez rigolo, c'est qu'en 2022, au début de l'année, on s'écrit des messages, on se dit bon, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas trop. Quoi de ta vie? Moi, je travaillais, lui, il avait arrêté le Forti. On se dit bon, allez, on reprend. Est-ce qu'on repartirait pas pour les Jeux de Paris, où surtout la voile était à Marseille, était à la maison, donc on s'est motivé et on s'est dit bon, allez, c'est reparti, quoi. C'est reparti, et on vient de se refaire, donc ajouter à ces 9 ans déjà passés, 1 an et demi, 2 ans ensemble sur le bateau. Ouais. Parlez-moi, s'il vous plaît, de JTP, Junio Tout-Puissant. Juno pour Julien et Noé. Tout-Puissant, je suppose que c'est une référence au MTP. Exactement, au Marseille Tout-Puissant. Les supporters du... J'ai hésité entre MTP ou JPP, je me suis dit peut-être même les deux. Non, c'est ça, c'est un hommage au MTP, les supporters de l'OM. Alors en fait, on a eu la chance, pendant notre carrière avec Noé, d'avoir un vrai fan club qui nous a supportés. Donc c'est clairement des amis à nous, hein, qui ont fait preuve d'une ferveur vraiment à la Marseillaise. Donc on a eu déjà, nous, on a vraiment reçu le soutien, on a reçu des milliards de messages d'encouragement. Et puis, il y a eu quelques moments clés. Par exemple, je me rappelle hier, donc ils étaient venus sur la digue, mais en voile olympique, on n'a pas l'habitude d'avoir du bruit ou des Fumi et compagnie. Ouais, alors on n'avait pas Fumigène, mais il y en avait un déguisé en crocodile qui a marqué un peu les annales des supporters de voile olympique, ouais. Et qui criait, qui avait des banderoles. Et ça, c'est vrai que c'est pas trop commun dans le monde, qui est un monde un peu, les regards sont souvent assez loin, c'est un peu feutré, bref. Donc ça, c'est... Donc ouais, on a eu cette super chance avec Noël. Vous le disiez tout à l'heure, votre meilleure période, c'était entre 2012 et 2016, entre Londres et Rio, les Jeux de Londres, où vous êtes remplaçant. Comment vous l'avez vécu on est remplaçant, mais on ne peut pas aller aux Jeux? En fait, avec Noé, on rentre en équipe de France en 2010, mais on est pris en équipe de France parce qu'on est fort dans le petit temps, quand il n'y a pas beaucoup de vent. Et à l'époque, les numéros 1 français sont quasiment les numéros 1 mondiaux. C'est Manu Dien, Stéphane Christidis, qui sont vraiment au sommet de leur art. Manu était allé à Pékin, Stéphane était allé à Athènes, ils s'étaient associés ensemble et ils étaient vraiment très très forts. Même autant sur la scène française, même sur la scène mondiale, ils étaient impressionnants. Donc c'était vraiment une très grande chance de médaille pour Londres, et ils nous prennent sous leurs ailes, c'est pas les versions, ils nous prennent avec eux pour les aider à combler leur manque, en fait, pour décrocher une médaille. Et c'est vrai qu'à leur contact et au contact de l'entraîneur de l'époque, Guillaume Kellino, avec qui on s'est rapproché aussi de l'équipage italien, les frères Sibello, on a vraiment fait un chemin incroyable avec Noé. Et finalement, on s'est retrouvés à la fin de la PO à les titiller, chose qui n'était pas du tout le cas il y a 2 ans. Mais quand ils ont été sélectionnés avec Noé, c'était logique. On n'a pas de... Ça se passe comment? Il y a de la rivalité ou c'est sain?
Mais alors Il y a toujours de la rivalité. je pense qu'il y a de la rivalité, mais alors c'est que dans ce cas-là, on avait vraiment créé une équipe avec Manu et Stéphane et l'entraîneur Guillaume. Et du coup, c'était vraiment ça. On était vraiment dans une relation super amicale. Aujourd'hui, encore, Manu et Stéphane, ça reste nos amis. Manu, c'est lui qui est notre entraîneur en ce moment avec Noé qui nous a suivis donc, au championnat d'Europe et du monde. Donc voilà, non, on a surtout créé des liens super forts avec eux à l'époque, on garde encore aujourd'hui. Et c'est sans doute un de mes plus beaux souvenirs de stages et d'entraînement qu'on a vécu à cette époque. Et un peu comme cet hiver, ce qu'on a vécu avec Erwan et Clément, qui ressemblait un peu quand deux équipages vraiment associent tout et arrivent à perfer ensemble. En tout cas, nous ouais, je l'avais plutôt vécu comme ça. Ouais. 4 ans plus tard, vous n'êtes pas sur le banc de touche, mais vous faites partie du 2 titulaire et pas du 11. D'ailleurs, je sais que vous aimez le foot. Il y a cette 5e place à Rio. Quel souvenir gardez-vous de ces Jeux Carioca qui, d'un point de vue de spectateurs, téléspectateurs, étaient magnifiques? Rio, c'est déjà d'être qualifié aux Jeux, c'était clairement notre rêve, mon rêve depuis toujours, depuis que j'ai commencé à naviguer. Je me suis dit, j'aimerais bien aller aux Jeux, du coup vraiment d'avoir le rêve d'arriver à accomplir son rêve, franchement c'est une chose incroyable. Et après, on sent encore l'émotion dans votre voix. Ouais, un peu, je crois. Et après les Jeux de Rio, c'est assez fou, c'est assez surnaturel finalement d'être au jeu. C'est très médiatisé, chose que nous on voit, on n'a pas du tout l'habitude. Et les Jeux commencent clairement mal avec Noé. La première manche, on fait dernier, voilà, ça part pas bien. Et en fait, on a 2 jours. Le deuxième jour se passe mieux, mais on n'est quand même pas vraiment remonté. Et au milieu, on a une journée de repos où en fait, c'est les finales des planches à voile, des épreuves de planche à voile. Et en fait, on a Pierre Lecoq pour la planche à voile homme qui termine médaille de bronze et Charline Picon en or. L'illustre Charline Picon. Et du coup, on est là tous ensemble, l'équipe de France. Donc c'est notre journée off, donc on vit ça à 200%. On a la Marseillaise le soir, tout le monde pose sa petite larme. Enfin, on vit un moment avec l'équipe incroyable. Tout ça dans un décor sous le pain de sucre. Enfin, ça rebooste, ça. Ouais, et je pense que nous, ça nous a vraiment... Enfin, en tout cas, moi, ça m'a vraiment reboosté, clairement. Et le lendemain, c'est le 15 août. Le 15 août, moi, je suis d'origine corse. C'est là un peu la fête nationale corse. Et avec Noé, on part sur l'eau à l'extérieur pour 3 manches. Et on fait 3 manches, premier, 3e. Donc on signe la meilleure journée. Et c'est vrai que le soir, on remonte 4e au classement général. Ce qui nous remet vraiment en position d'avoir une médaille et qui change la face de nos jeux. Parce qu'on passe d'une régate complètement ratée à une jolie régate où l'issue, on ne connaît pas encore. On a encore des chances de médaille. Donc du coup, voilà, c'est vraiment ces 2 journées. La médaille de Pierre et Charline. Et puis nous, notre 15 août avec Nono, qui restera sans doute une de nos meilleures journées de voile, c'est sûr, de notre carrière, quoi. Cette année, vous l'avez dit, Marseille accueillera les épreuves de voile pour les Jeux de Paris. Quel sera votre rôle exactement? Alors, donc avec Noé, consultant TV Monaco déjà. Voilà, ça c'est important, c'est ce que j'allais dire en premier, évidemment. J'aurai la chance d'être consultant pour TV Monaco. Et puis, en fait, avec Noé, donc on est reparti pour essayer de se qualifier pour les Jeux de Paris qui ont lieu à Marseille. Et en fait, on s'est entraîné tout l'hiver donc avec Erwan Fischer et Clément Péquin. Et en fait, on a participé à ce championnat du monde en mars à Lanzarote. Et avec nous, on a terminé 9e. Donc, on était quand même très contents de renouer avec beau pour un comeback. le top 10 mondial, ouais, après 2 ans. Puis on est plus tout jeune quand même, ça commençait un peu à couiner de partout. Mais donc ouais, super content. Et Erwan et Clément ont été champions du monde, ils ont clairement survolé l'épreuve. Donc, et de fait se sont qualifiés au jeu. Donc bon, clairement bravo à eux. Et du coup, notre rôle avec Noé là, pour les prochains mois, donc dès la semaine prochaine, on sera leur partenaire d'entraînement. Donc on va juste les aider à Marseille. Les aider à aller chercher la médaille. Voilà, à décrocher la médaille. Donc ça, c'est notre rôle avec Noé jusqu'à juillet. Et ensuite, pendant les Jeux, j'ai la chance d'être consultant pour TV Monaco. Ah oui. Je vais être un peu sur l'eau pour commenter pour Paris 2024. Et également Eurosport
va me prendre pour commenter les finales. Et il y a quelques jours, maintenant, le 8 mai, Marseille a été la première ville française à accueillir la Flamme pour ces Jeux de Paris 2024. Vous avez eu l'honneur de porter la Flamme. Ça fait quoi? Est-ce qu'il y a une petite larme de verser? Ouais, franchement, c'était un super moment. Clairement, bon, alors déjà, tout ce qui s'est passé à Marseille, hein, 10 jours avant, déjà, il y a eu un super feu d'artifice avec des drones, tout un spectacle. Ils ont fait des drones qui ont fait un kite, une planche à voile, un 49er. C'était fou. Puis là, la veille de l'arrivée du Belen, on rebolote, les drones, les feux d'artifice. Donc vraiment des jolis spectacles. Ensuite, le Belen qui arrive. Donc c'est coup du sort, ça faisait un mois qu'il pleuvait, qu'il y avait du vent. Et puis là, il arrive, grand beau, pas de vent, magnifique, comme si c'était écrit. Ouais. Alors moi, j'ai vécu l'arrivée donc avec l'équipe Banque Populaire, BP Med. Et donc déjà le premier soir, on était tous sur le Vieux-Port pour cet événement. Et j'étais pas persuadé que les Marseillais soient vraiment aient envie, les jeux, tout ça. Et en fait, il y avait 200 000 personnes sur le Vieux-Port. Franchement, c'était incroyable. Moi, j'ai jamais vu autant de monde sur le Vieux-Port dans notre événement. Donc ça, c'était fou. Et le lendemain, pareil, avec l'équipe BP Med, on a eu la chance de faire partir du relais de la Flamme, donc avec Noé, mon acolyte, qu'on voit là. On voit derrière, il y a Loïc. Et puis de l'équipe BP Med, il y a aussi donc Amélie et Lara, qui étaient aussi en 49er en équipe de France. Et la capitaine du relais, c'est Lauriane Nolo, hein, qui est sélectionnée au jeu en kite foil et qui est double championne du monde, qui est clairement une favorite pour l'or olympique, qui était la capitaine qui fait partie de l'équipe. Et donc on a pu porter cette flamme. Nous on était dans le relais, du coup on se l'est fait passer. On a fait un petit tour avec la flamme allumée, on se l'est passé. Avec Noé, on s'est fait un petit câlin et voilà. La fête s'annonce magnifique, en tout cas. Merci beaucoup, Julien, d'avoir été notre invité. On se revoit très très vite sur TV Monaco. Merci. Merci à vous de nous avoir suivi. Le match dans le match. Ça revient très vite sur notre antenne. Salut.